Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule. Avant de débuter, j'aimerais vous souligner aujourd'hui, 1er octobre 2021, c'est la Journée internationale des aînés, donc bonne fête et profitez-en bien. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Mon nom c'est Régent Despins. Je suis le président de la FADOC Région Centre du Québec. Comme vous le savez tous, 2021, c'est notre année de fondation. Non, pas vrai. Ça fait 50 ans qu'on a été fondé. C'est l'année d'anniversaire de notre fondation du 23 août 1971. Donc, tout au long de l'année, il va y avoir une multitude d'activités pour souligner ce 50e anniversaire. Donc, entre autres, on a créé un très beau calendrier, plein d'informations qui va vraiment là, vous rappeler les souvenirs. Et moi, on m'a demandé de créer 10 capsules, une à tous les mois pour les 10 mois à venir, qui va raconter, mettre un petit peu de couleur, de tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le calendrier, parce que le calendrier, vous comprendrez, on était quand même limité dans les informations à vous donner, en espérant que cela va vraiment vous intéresser. Aujourd'hui, il va y avoir une partie historique un petit peu plus longue que qu'est-ce qu'on va faire d'habitude pour bien comprendre le contexte social, économique, politique de ce qui existait dans 1960 et 1970. De là, vous allez comprendre aussi, et j'espère que pour les plus jeunes, probablement qu'il y a des choses que vous avez entendu parler seulement. Puis pour les plus anciens, les gens là, avec un peu plus de ma strate d'âge, vous allez avoir des flashs, des choses qui vont vraiment vous revenir en mémoire, puis que vous allez dire « Ah, j'étais là, c'est ça qui s'est passé. Je me souviens. » En tout cas, espérons que ça va être quand même intéressant, puis que les gens, les plus jeunes, ça va piquer votre curiosité sur la chronologie de l'histoire du Québec des années 60 à 81. Mais là, on fait de 60 à 70. Donc, c'est le but de l'objectif. 1960 à 1970, c'est l'année que tous les historiens ont appelé début de la Révolution, c'est la Révolution tranquille. Hein? Il s'est passé une multitude de changements. Vous allez voir, le Québec a pris vraiment un virage à 90 degrés, et ce, dans à peu près toutes les sphères d'activité qui existent. Rappelons que le slogan qui avait été mis en place par Jean Lesage, Parti libéral au Québec, qui était là pendant 10 ans comme premier ministre, c'était « Maître chez nous ». Et vous allez voir qu'on commençait pas mal à tendre vers le maître chez nous. Début des années 60, déjà, création du mouvement pour l'indépendance, le nationalisme. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle que le Québec est une société distincte. Début des années 60, première femme élue députée et membre du Conseil des ministres à Québec, Mme Claire Kirkland Casgrain. Je ne vais pas massacrer son nom. Début des années 60, on a pris l'âge. La majorité est passée de 21 ans à 18 ans. Déjà que c'est un changement. Changement matrimonial. Une loi en 1964. Et là, je vais la lire juste pour être certain de ne pas vraiment vous dire n'importe quoi. Nouvelle disposition du Code civil mettant fin à l'incapacité juridique de la femme mariée. Elles ont notamment pour objet d'établir l'égalité entre les époux dans la direction de la famille, d'obliger le mari à fournir à son épouse le nécessaire pour les besoins de la vie, et d'abolir le devoir d'obéissance de la femme à son mari. Et ça, c'est en 64. Plus tard, on va voir le changement matrimonial, on enlève la société, ça va être la création de la société d'acquis. Tout le monde connaît ça à peu près, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc, vous voyez, déjà, au niveau de la femme, on commençait à s'afficher, etc., et de prêcher l'égalité de la femme. Au niveau légal, on s'entend bien. Au niveau des infrastructures, les grandes créations, début des autoroutes, début du métro de Montréal, ouverture du pont Champlain entre Longueuil, la rive sud et la rive nord, Montréal,
Tout ça pour créer de l'emploi et une effervescence. Donc, on voit que pendant ces années-là, bien, il y a beaucoup, le milieu rural déménage énormément vers les grandes villes. Hein, il y a un exode du milieu rural vers vraiment les grandes villes. Au niveau, plus tard dans les années 60, eh bien là, les grandes réalisations vont arriver. Expo 67, l'ouverture de l'Expo 67. Après ça, ben, il y a eu Charles de Gaulle hein, qui est venu à Montréal et qui a dit « Vive le Québec libre ». On voit ça là, quand vous lisez l'histoire de Charles de Gaulle de la France, et il va parler de son voyage à Québec et il va parler de « Vive le Québec libre ». Déjà, le mouvement créé, là, on commence à créer. Le Parti québécois qui est venu au monde en 68 avec René Lévesque, suite d'un crédit, en tout cas de l'union de deux autres partis. Au niveau de l'éducation, création des cégeps, création des polyvalentes. On voit l'arrivée des bébés boomers. Hein? Les écoles sont plus assez grandes, fait qu'il faut créer des grands éléphants, je disais mal à dire les grands éléphants blancs aujourd'hui, mais c'est pas ça, mais des grands milieux d'éducation. Hein? Puis tout le monde en prêchait pour l'éducation. L'âge aussi, l'âge obligatoire d'aller à l'école a été majoré d'une couple d'années, je pense c'est 1 ou 2 ans de plus. Donc, création, comme je disais tantôt, création des cégeps, création des polyvalentes, création de l'université, la première, le réseau universitaire du Québec, hein, les universités du Québec. La syndicalisation commençait à prendre de la place aussi. Hein, on s'aperçoit là, que les gens commençaient à sortir, à revendiquer. On était vraiment dans un tournant, là, la revendication. Première convention collective pour les professeurs du gouvernement qui travaillaient pour l'État et première convention collective suite à la grève des employés d'hôpitaux. 32 500 employés d'hôpitaux dans ces années-là. Et premier accord de transfert entre le fédéral et le provincial sur les paiements pour la santé et le réseau universitaire. Et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près là, le portrait de ce qui existait vraiment. Et j'espère juste, puis si vous voulez avoir plus d'informations, allez vraiment sur le site qui s'appelle Chronologie du Québec dans les années 60 à 81. Il y a une multitude d'informations et à chaque fois que vous allez cliquer sur on parlait du mouvement de l'indépendance, allez cliquer, c'est vraiment de couleurs différentes, cliquez là-dessus et vous allez avoir de l'information en affaires terribles. Je vous donne juste les grandes lignes, j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, mais c'était vraiment pour venir contexter de où ça partit le FADOC, ça. Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, c'est une femme. C'est une femme qui a été l'instigatrice du mouvement FADOC. Cette dame-là, elle s'appelait Marie-Ange. Mes feuilles, excusez. Marie-Ange Bouchard. C'est l'aînée d'une famille de 9 enfants. Elle est venue au monde en 1908 à Sherbrooke. Cette dame-là, très brillante à l'école, première de classe tout le temps, eh bien, elle a fait son cours elle a fait son cours comme professeure enseignante, dans le fond, bilingue, en enseignement bilingue. Elle s'est sentie une approche aussi, elle a été vraiment là, comme elle sentait l'appel, elle est allée chez les religieuses. Et elle avait une santé quand même assez fragile et un bon jour, avant de prononcer ses vœux, la mère supérieure, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelait dans ce temps-là, mais en tout cas, moi je dis que c'est la mère supérieure, l'a emmené, le rencontrer pour lui dire, tu sais Marie-Ange, il me semble que ça, là, pour moi, c'est un message là, de l'au-delà qui vient dire, tu n'as peut-être pas la santé là, pour faire une religieuse puis aller dans l'enseignement. Donc, Mme Bouchard est déçue, est retournée et les cours en service social débutaient à l'Université de Montréal, donc elle a dit, moi, je m'inscris là. Et elle a fait son cours en service social à l'Université de Montréal. Pendant ce temps-là, surprenant, cette dame-là, elle avait un courrier du cœur à la terre de chez nous, à tous les semaines, et elle répondait à ceux qui avaient des problèmes déjà matrimoniaux.
curieux. Même elle, dans sa, on lit sa vie, elle nous dit, ben, je me suis surpris à répondre aux gens, alors que moi, j'étais fille, je n'ai jamais été mariée. Donc, et en terminant son cours au service social, elle a été déménagée auprès de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et son employeur lui a dit, ben là, toi, occupe-toi des aînés, fais ce que tu veux, et c'est toi qui vas s'occuper des aînés. Ta carte blanche, organise ça comme tu veux. Donc, elle est allée faire vraiment, là, elle est allée évaluer, elle a rencontré les personnes aînées dans les centres d'accueil, dans les foyers, dans les hôpitaux, ceux qui étaient hospitalisés. Elle est allée rencontrer des gens à domicile, des aînés à domicile, beaucoup de veuves, beaucoup de veuves. Elle est allée même dans les tavernes, en tout cas, elle a sorti des tavernes parce que les dames n'étaient pas admises, pour s'apercevoir qu'il y a une catégorie de gens, nos aînés dans ce temps-là, de 65 ans et plus, beaucoup de retraités des grandes usines qui étaient à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont Seigneur, beaucoup de retraités qui, eux autres, pour passer le temps libre, se ramassaient à la taverne. Donc, elle s'est dit, ces gens-là sont seuls, sont endeuillés, vivent de l'isolement. Il faut faire quelque chose, il faut mettre quelque chose en place pour qu'ils puissent sociabiliser. Donc, son but, là, c'était de sortir les dames de leur cuisine et les hommes des tavernes. Pour ce faire, au tout début, surtout les hommes, elle a créé un petit groupe, une vingtaine de personnes. Ils se ramassaient, eux autres, ils s'unissaient dans un sous-sol et pour jouer aux cartes, pour discuter, des jeux de société, entre autres, des dards, etc., etc. Donc, et tranquillement, pas vite, les femmes ont été admises, donc on a rajouté les bingos et la danse. Et tout le monde était heureux. Et son petit groupe, ben, elle lui a donné un nom. Elle a dit, on va s'appeler le groupe 3 x 20. C'est vraiment le premier regroupement qui a un petit peu l'image de, pas un petit peu, pas mal, qui a l'image de la création de tous les groupes partout dans le Québec. C'est comme ça qu'on peut dire que cette dame-là, elle a été vraiment la bougie d'allumage de ce qu'on connaît aujourd'hui. Jamais elle s'était doutée en 1962, quand elle a formé ça, ce qu'on serait aujourd'hui, 550 000 membres dans le réseau. Donc, c'est comme ça que le réseau a parti. Dans ma deuxième capsule, espérons que je vais vous avoir avec moi pour continuer à vous dire comment le réseau, lui, s'est formé, le mouvement FADOC provincial. Et après ça, dans la troisième capsule, on va vraiment être dans la fondation de notre région à nous, le centre du Québec, avec plein d'anecdotes. En espérant que ça vous a plu, que j'ai piqué votre curiosité et surtout de vous revoir en aussi grand nombre, et peut-être plus, le mois prochain. Sur ce, encore bonne fête des aînés et bonne fin de journée.